Bien-aimés frères et sœurs, shalom, c'est l'homme de Dieu, Mvola Philippe. Je vous salue partout dans le monde, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, encore une fois, nous voulons vous faire comprendre et que ce qui se passe actuellement, c'est vraiment terrible. C'est difficile pour le peuple de Dieu dans les prochains jours. Vous savez, tout ce que nous voyons, c'était déjà écrit dans les Écritures depuis longue date. Mais ce que je constate, je vais essayer de conseiller, donner petits conseils sur les politiciens. Il faut qu'ils jouent les preuves de beaucoup d'intelligence dans ce conflit qui se passe en Ukraine. Nous sommes des serviteurs de Dieu. À des fois, nous sommes peu écoutés. Ce qui se passe en Ukraine actuellement, ça va déclencher quelque chose de très mauvais. Alors, l'Alliance Atlantique, il doit jouer une preuve de sagesse. À ce moment que nous sommes dans cette situation de guerre, ça ne sert à rien de mettre encore l'huile dans le feu, d'utiliser des propos qui peuvent mettre l'huile dans le feu. Aujourd'hui, Alliance Atlantique, il accepte l'adhésion de quel pays? Je cherche le nom. Il accepte que la Finlande rejoindre OTAN. Et pourtant, c'est quelque chose de mettre encore une fois l'huile dans le feu. Vous savez que géographiquement, la Finlande, il est à côté de la Russie. Il fait même frontière avec la Russie. Et pendant que les politiciens il est en train de prendre cette mesure, OTAN est en train de prendre ce type de mesures. Donc ce que vous voulez dire, ça va provoquer de l'autre côté la colère. Ça va provoquer de l'autre côté la colère. Donc il faut que l'Alliance Atlantique joue preuve de maturité de la sagesse. Sinon, nous allons entrer dans les conflits que nous tous, ou vous tous, vous voulez bien éviter. Donc, si la Russie il soulève sa voix aujourd'hui, c'est à cause des armes nucléaires qu'il possède. S'il ne possédait pas ces armes-là, il ne peut pas soulever sa voix. Mais s'il le fait aujourd'hui, c'est à cause des armes chimiques. Et vous savez qu'il possède ces armes qui est dangereux. Mais chaque fois vous voulez se comparer avec sa force, avec les forces américaines, ça vous cherchez des conflits. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vécu à cette période de guerre froide. Principalement les jeunes journalistes aujourd'hui. Mais moi, j'ai vécu dans cette période de guerre froide. J'étais en Afrique et je voyais comment tout le monde il était terrorisé à cause des guerres civiles. Et aujourd'hui, ce n'est pas des guerres civiles qui vont se passer. Aujourd'hui, c'est les guerres nucléaire. Et quand vous parlez de guerre nucléaire, ça veut dire que c'est la fin. C'est la fin du monde. Et tant que chrétien, j'exhorte les chrétiens de se préparer davantage. Parce qu'avant toutes ces choses, il y aura l'enlèvement de l'Église. Mais pour les incrédules, qu'ils ne veulent pas écouter, qui se croient dans leur intelligence, qui se croient ils sont tellement intelligents, de leur sagesse, c'est la fin.
Je vous le dis tout le temps. Dans la Bible, tout a été déjà écrit. Tout a été déjà écrit dans la parole prophétique. Je veux lire un passage des Écritures dans le livre de 2 Pierre, je crois. Nous allons voir qu'est-ce que la parole prophétique nous dira pour ce que vous êtes en train de voir. J'exalte l'Alliance atlantique afin qu'elle fasse les preuves de maturité et de la sagesse. Sinon, vous allez confronter une guerre qui ça ramènera votre fin. Et sera votre fin. Pourquoi je dis cela? Je le dis tout simplement parce que la Bible a déjà prophétisé toutes ces choses. Je vais lire le livre de Pierre, au chapitre 1, verset 19. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique, laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Nous nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique. Cette parole que nous prêchons, c'est une lumière. Et cette lumière est pour montrer le chemin que le monde doit suivre. La Bible dit, laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. La parole prophétique nous dit, si la guerre de Armageddon, la parole prophétique nous dit, pour la construction du temple de Jérusalem, le 3e temple. La parole prophétique nous dit, il y aura la fin, mais cette fin sera fin où il y aura la guerre. Cette guerre qui va commencer ici en Europe, principalement dans les villes du Vatican. Mais pourquoi la ville du Vatican sera prise comme cible? Parce que l'Union européenne est dirigée à cette grande église qu'on appelle l'église catholique. C'est là que la Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 17 au verset 1. Il s'agit de l'église catholique. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous ne chamaillez pas contre moi. Mais je suis tout simplement un envoyé de Dieu pour vous dire des choses qui déjà a été écrites, ça fait des années, ça fait de longues dates. La Bible dit, puis, je suis dans le livre d'Apocalypse, je vais m'excuser, Apocalypse chapitre 17, verset 1, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vient y m'adresser la parole en disant, viens, je te montrerai les jugements des grands prostituées qui est assise sur les grands eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et du vin de son impudicité, que les habitants de la terre se sont enivrés. Il m'a transporté en esprit dans le désert. J'ai vu une femme assise sur une bête escarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Soulignez bien cette bête. Cette bête-là, nous allons voir la même bête dans le livre de l'Apocalypse, pardon, dans le livre de Daniel, excusez-moi, dans le livre de Daniel. Mais dans le livre de Daniel, il ne portait pas les 7 têtes. Pourquoi? Parce que les 7 têtes, ce sont les 7 pays
industrialisé. Donc ça veut dire le monde est dirigé pour 7 pays-là, les 7 pays les plus riches. Cette femme était vêtue de pourpre et d'escarlate, à parir d'or, de pierres précieuses et de perles. Il tenait dans sa main une coupe d'or remplie de l'abomination et de l'impureté. Abomination et de l'impureté de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom mystérieux: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. En regardant le type de nom qu'on appelle cette dame, cette femme qui chevauche la bête, on l'appelle Babylone la grande. Il est le maire des impudiques. Pourquoi? Parce que prophétiquement, une femme, elle est symbolisée comme église. Là, si vous regardez le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, je crois, à la fin des chapitres, quand apôtre Paul, il prêche, il parlait sur le mystère de l'église et le mariage. Alors là, nous avons vu que cette femme prostituée, ça veut dire que c'est l'église. Mais cette église, il s'est marié, il continue à faire ses relations avec les rois de la terre. Il se livre à l'impudicité avec les rois de la terre. Et c'est pour ça qu'on appelle les prostituées. Si vous montez au verset 9, la Bible dit ceci, l'intelligence que de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Dans le monde entier, il y a seul endroit seulement où on peut trouver l'église. Dans un seul endroit, il y a une seule ville où on peut trouver l'église, mais cette ville, elle est située à cette colline, cette montagne, cette ville de Vatican, où on peut localiser l'église qu'on appelle le nom de Vatican, de Basilique Saint-Pierre. C'est là que nous devons trouver cette religion que la prophétie vient nous inciter ici. Pourquoi je m'adresse à l'Alliance Atlantique? L'Alliance Atlantique, il fait les choses sans rendre compte qu'il est en train d'accomplir la prophétie. Ça veut dire quoi? La Russie, selon la prophétie, il va bombarder les États-Unis. Il va bombarder aussi le Vatican avec une multitude de la force. Il va descendre jusqu'à Israël. C'est là qu'il arrivera, et c'est là qu'il trouvera sa fin. Vous voyez? Mais nous le savons, nous le croyons. Mais vous croyez dans votre science, vous croyez dans votre politique. Une fois que tout ça, ça va être réduit à néant dans quelques secondes, dans quelques poussières de secondes. Donc vous devez faire très très attention dans vos décisions parce que vous considérez que vous êtes tellement très sage. Vous ne voulez pas écouter les hommes de Dieu. Mais quand la Bible parle sur les 4 empires, vous savez que le premier empire était l'empire babylonien. Deuxième empire, c'était l'empire de Mèdes et de Perse. Le troisième empire, c'était l'empire grec. Et quatrième empire, c'est l'empire romain. Mais à l'époque de l'empire romain, il n'y avait pas de 7 pays industrialisés. Dans l'époque de l'empire romain, mais dans le notre temps, quand il est devenu empire romain, quand il est devenu empire européen, c'est là qu'on voit les 7 pays les plus riches au monde. C'est là que le monde est courant. L'Europe est en train de courir un danger. Cet danger, ça veut dire, c'est la politique que les hommes, les rois de la terre, les présidents du monde veulent installer dans le monde. Sans regarder les Écritures, sans regarder la prophétie, et sans regarder ce que la Bible dit. Et vous le savez par exemple,
vous êtes en train de faire une négociation de partage de la terre à Israël. Ça se passe dans notre temps. Mais déjà, vous ne savez pas que vous êtes en train d'accomplir ce que la prophétie déjà disait depuis longtemps. Si vous regardez dans les livres de Joël, vous allez voir que Joël a vu ces choses. Regardez par exemple, afin que je veux vous attirer votre attention. Regardez dans les Joël chapitre 3. Vous allez voir, c'est ça que nous sommes en train de vivre. Regardez, c'est écrit dans les livres de Joël, au chapitre 3. Car voici, à ces jours et à ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. J'entrerai en jugement avec eux au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'ils sont dispersés parmi les nations, et au sujet de mon pays qui se sont partagés. Voilà, ici, dans cette dernier paragraphe, la Bible a dit que les pays qui se sont partagés, une fois que la négociation de la paix que vous faites au Moyen-Orient, vous partagez la terre de Dieu. Regardez pourquoi. Si je vais aller rapidement dans le livre de Genèse, je suis au chapitre 15, au verset 18, écoutez ce que la Bible a dit. À ce jour, au verset 18, à ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve Euphrate. Voilà les pays que vous divisez. Donc quand vous regardez la limite que Dieu avait donnée, donc la limite d'Israël, il arrive jusqu'au fleuve Euphrate. Donc sans que vous le sachiez, à cause de votre incrédulité, et que la guerre viendra. Et cette guerre-là qui va venir, c'est ça qui va déterminer la fin. Bon, si je montre dans le livre de Daniel, nous allons voir point par point ces choses que vous êtes en train de faire, ce qu'il va engendrer dans le futur. Chaque fois quand il y a quand quelque chose qui se passe sur la terre, Dieu met toujours ses témoins, ses prédicateurs pour témoigner la vérité. Daniel chapitre 12, je crois. Non, chapitre 11. Regardez où ça s'écrit ces choses. Je suis dans le livre de Daniel. Je monte vers verset 40. Des navires de Kittim. Kittim, vous savez, c'est l'Empire romain. Bon, je vais monter au verset 40. Là, j'étais loin. Au temps de la fin, regardez, c'est écrit même. Au temps de la fin, les rois de Midi se ôtera contre lui. Il est roi de Septentrion. Vous voyez, la Russie, il est là. Les rois de Septentrion. Parce que le Septentrion, c'est le nord. Fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers avec de nombreux navires. Il avancera dans les terres, se reprendra comme un torrent et débordera. Il entrera dans les plus beaux du pays et plusieurs succomberont, mais les dômes Moab, les principaux des enfants de Amoan seront délivrés de sa main. Là, il parle du pays du Moyen-Orient. Il attendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. On monte jusqu'à 43. Il y rendra maître de trésors d'or, de l'argent et de toutes choses précieuses d'Égypte, les Libye et l'Éthiopie seront dans ta suite. Beaucoup de pays africains, ils seront ensuite à la suite de Russie. Des nouvelles de l'Orient, des Septentrions viendront effrayer. Il partira avec un grand fourrière pour détruire et exterminer des multitudes. Il adressera la tente de son palais entre les mers vers glorieuses et sainte montagne, puis arrivera à la fin sans personne lui soit en aide. Ici où il va terminer sa course, sa progression, parce que quand il va partir, et pour partir détruire, ils vont former une grande coalition militaire, frères et sœurs. Donc tous les prophètes avaient dit cela. Je vais courir rapidement. Oh là là, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de temps, mais Dieu va m'aider. Je vais courir encore dans le livre de Joël. Je suis dans le Joël chapitre 2. Regardez ce que la prophétie dit. Sonnez la trompette
à Sion. Faites retentir sur les montagnes saintes, que tous les habitants des pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme aurore, il répandra sur les montagnes. Voici le peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais dans les suites des âges. Devant lui, une feu dévorant, et derrière lui, une flamme brûlante. Les pays étaient auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, et c'est un désert et fait, rien ne lui échappe. Allez voir, il dira des chevaux, ils courant comme des cavaliers. Il entendra, on dira, une bruit de chars sur les sommets des montagnes. Oh, il bondissait, on dira, un pétillement de flammes de feu. Quand il est consumé, les chaumes, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant elle, le peuple tremble, tous les visages pâlissent. Il lancera comme des guerriers, escaldés de la mire comme des gens de guerre. Chaque va à son chemin sans écarter de sa route. Il ne présente point l'un à l'autre. Chaque garde son rangée. Il se précipite au travers des traites sans arrêter leur marche. Il se répandra dans les villes, courant sur les murailles, monter sur les maisons, entrer par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcit, l'étoile retire l'éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Il les écoutera dans sa parole et est puissant, car le jour de l'Éternel est grand et terrible, que pourra les soutenir. Là, nous avons vu ce que la prophétie dit pour cette guerre. Donc, quand la Bible parle du jour de l'Éternel, parce que la guerre là qui vient de commencer, c'est à Israël qu'il doit finir. Bon, si je vais regarder rapidement aussi dans les prophéties, comment les prophètes avaient vu ces jours. Je suis dans le livre d'Isaïe. Regardez ce que le prophète Isaïe a vu dans son temps, dans le livre d'Isaïe chapitre 13. Écoutez, toujours, la Bible parle de montagnes. Je vais commencer vers verset 2. Sur une montagne s'adresse une bannière. Élève la voix vers eux. Faites des signes avec les mains. Qu'ils franchissent les portes des tireurs. Je donne des ordres à ma sainte milice. J'appelle les héros dans ma colère, à ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Où attend une rumeur sur les montagnes, comme cela d'un peuple nombreux, et attend une tumulte du royaume des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue les armées qui vont combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et l'instrument de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez quand le jour de l'Éternel est proche, il vient comme une ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et toutes les cœurs des hommes sont abattus. Ils sont frappés d'épouvanter, les spasmes et les douleurs les saisissaient. Ils se tordent comme une femme en travail, se regardent l'un à l'autre avec stupeur.
leurs visages sont enflammés. Voici les jours d'Éternel arrivent, jours cruels, jours de colère et d'ardente fureur, qu'il réduit la terre en solitude et exterminera les pécheurs. Car l'étoile des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dans son lever et la lune ne fera plus luire sans clarté. Je punirai le monde pour les malices et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des lointains et je battrai leur arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que or fine. Je les rendrai plus rares que or orphir. C'est pourquoi j'ai ébranlé les cieux et la terre seront secouées sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardent fureur. Voilà ici ce que le prophète Isaïe a prophétisé, de ce que le prophète Isaïe a dit. Mais pourquoi? Pourquoi je dis que l'Alliance Atlantique, si vous êtes vraiment des chrétiens ou des croyants, parce que les États-Unis c'est un pays croyant, vous devez faire une preuve de sagesse, d'éviter toutes ces provocations que vous devez mettre, vous devez faire entrer, vous prétendez de faire entrer tous les pays qui sont en frontière. Là, c'est pour provoquer la colère de la Russie. Ils possèdent des armes puissantes, nous tous nous le savons. Les armes nucléaires, nous tous nous le savons. Donc les hommes, comme dans leur cœur, ils n'ont pas cette peur de faire du mal, ils vont le faire. Vous imaginez que quand nous voyons la guerre là, les personnes âgées pleurent, les enfants pleurent, les femmes enceintes, les femmes ne comptent même pas. Mais dans son cœur, ça veut dire il peut faire tout ce qu'il veut. Personne ne peut l'empêcher. Mais c'est possible pour éviter cette massacre. C'est possible pour éviter cette guerre si nous avons à avoir un bon langage l'un à l'autre. Alors l'humilité possède la gloire. Nous vous avertissons ce qui va arriver à la suite des temps. Si vous ne mettrez pas vos oreilles pour écouter la voix des hommes de Dieu, l'enlèvement, ça va s'intervenir. Dieu prendra son peuple. Dieu va sauver son peuple. Mais vous n'échapperez pas à la jugement de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous avertir les dangers. Nous sommes là pour vous prêcher quel chemin que vous devez suivre. Si vous ne faites pas attention de ce que je vous dis, sachez qu'avant même notre naissance, ces choses ont été déjà écrites. Aujourd'hui, je vous prends ces petits versets, un petit nombre de versets, mais il y en a encore plusieurs. Il y en a encore plusieurs que je peux donner, mais parce que je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, et que Dieu vous bénisse. Petit à petit, suivez-moi dans les messages prophétiques. On demandait plusieurs messages prophétiques et que Dieu m'accorde la possibilité de vous accorder même les messages prophétiques afin que vous soyez avertis dans chaque danger que le monde est en train de courir. Pour aujourd'hui, je vous dis que simplement que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons encore les prochains jours. Merci beaucoup.